La République est un projet. Ce projet, il se réalise dans le temps. À ceux qui disent que l'universalisme, c'est un objectif abstrait qui ne sera jamais réalisé, eh bien ces gens ne connaissent pas l'histoire. L'universalisme se réalise concrètement au travers des conquêtes sociales et avance progressivement dans la conscience des personnes. Aujourd'hui, nous formons un peuple. Mais cette notion de peuple, c'est d'abord celle des citoyens et donc de la liberté d'expression. Qui dit liberté d'expression dit liberté de conscience. Et comme le montre encore le film L'Abandon, cette liberté de conscience n'est pas acquise. Elle se dispute à l'école qui, rappelons-le, est gratuite et permet à un ensemble de personnes de se former gratuitement, ce qui n'est pas possible dans certains pays. L'éducation publique est déjà une grande conquête sociale, puisqu'effectivement elle permet aussi de former des citoyens dans l'accomplissement d'un projet collectif qui s'appelle le peuple. Ces trois notions, liberté de conscience, liberté d'expression, peuple, forment ce qu'on appelle la souveraineté. La souveraineté est un moyen de conquérir ce qu'on appelle la destinée commune. Sans souveraineté, pas de destinée commune, pas de volonté générale. Or aujourd'hui, si nous fêtons le 29 mai, c'est que cette souveraineté, elle n'existe plus depuis 2008. C'est le jour où les partis politiques ont changé de peuple. Bien évidemment, un certain nombre de partis politiques ont changé de peuple, en particulier les partis politiques qui ont voté le traité de Lisbonne, où bien évidemment ils ont représenté la minorité fédérale qui avait voté oui au traité constitutionnel européen de 2005. Donc la souveraineté n'existe plus concrètement en France depuis 2008. Comment s'étonner de la crise institutionnelle que nous vivons aujourd'hui, alors que les partis politiques ont bafoué la souveraineté du peuple, alors qu'ils devraient s'y soumettre? Personne n'a organisé de référendum sur cette question depuis 2008. Personne des partis politiques qui ont été élus, aucun président n'a jugé bon de revenir sur cette question. Nous tentons, nous, collectif de citoyens, d'y revenir au travers d'un référendum sur la supériorité du droit national sur le droit européen. Cette question qui paraît abstraite est extrêmement concrète. Lorsque le Mercosur s'impose à nos agriculteurs, c'est une question concrète. Lorsqu'un certain nombre de droits sont bafoués dans la République, c'est une question concrète. Lorsque l'on ne peut plus sortir des traités européens, c'est une question concrète. Il va y avoir les élections présidentielles et nous allons faire campagne afin que l'ensemble des partis politiques soient saisis de cette question. Nous verrons alors quels sont les partis politiques qui se soumettent encore à la souveraineté du peuple et ceux qui ne le font pas. Cela permettra de déterminer ceux qui sont encore dans une voie républicaine et démocratique et ceux qui ne le sont plus. J'ai terminé.